Ok, et donc du coup, on en a parlé en off tout à l'heure, et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler maintenant. C'est tout ce qui se passe pour vous en Angleterre autour de la formation continue. Donc quand les profs ont Mm. besoin de continuer enfin, ont besoin, sont obligés, et tu vas l'expliquer, sont Hein. obligés de continuer à se former. Voilà. Quand vous avez la licence, ça peut être le niveau 3, 4 ou 5. Donc, Mm. ce n'est pas seulement le numéro 5, c'est 3 à 5. Euh, Chaque année, vous payez la cotisation pour être enseignant qui coûte 60 pounds. Mm. Et à partir de ça, vous devez acquérir 15 points, 15 crédits. Mm. Et comment acquérir les 15 crédits? Vous devez faire des cours, ça peut être aller par exemple dans un autre club et faire un cours sur des doubles sur terre battue Mm. ou alors le cardio tennis Mhm. au fit tennis. Vous pouvez faire en ligne, online des cours. Ça peut être sur comment travailler par exemple avec les jeunes filles de moins de 15 ans, Ouais. comme la psychologie un peu. Donc, vous avez plein de cours. On avait un site internet, on a un site internet qui est seulement pour les enseignants. Et à partir de ça, vous avez plein de cours que vous pouvez faire. Et à chaque fois, vous avez 15 crédits à faire. Si vous ne faites pas les 15 crédits, vous perdez votre licence d'enseignant. J'ai pas la même réaction que tout à l'heure parce que tu me l'as dit tout à l'heure, mais je trouve Hein, ça énorme. Je trouve ça voilà. extraordinaire pour vous enseignants. Ça vous oblige, mais même c'est pas obligé. Il faut que les gens comprennent, et même ceux qui nous écoutent, que c'est pour eux de continuer à se former, c'est extraordinaire. Tu vois, tu es encore plus content quand tu vas travailler. Tu mets en place des choses que tu as appris. C'est trop bien. Et donc là, Ouais, vous êtes obligé, donc entre guillemets, parce que c'est vraiment pas ouais, c'est obligé, obligé, voilà, oui. vous êtes obligé de passer pendant l'année des formations à droite, à gauche, en ligne, évidemment, parce que, évidemment, avec le Covid, je pense que ça Un s'est Covid. développé, pour pouvoir perdurer et garder votre licence de professionnel d'enseignement. Et je trouve ça super, vraiment super. Après, évidemment, il faut s'organiser, je pense, parce que c'est aussi à tes frais, etc. Mais, Oui. ouais, ouais. Non, Mais parce que par exemple, si avant le Covid, vous devez vous déplacer, donc vous perdez votre journée de travail. Après, ouais, vous devez venir une course. Si les cours sont pas, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai fait un cours avec le RPT sur les doubles ouais, en terre battue. Et je pensais, ok, comme j'habitais en Espagne, j'ai dit, oh, je sais faire les cours. Ben, j'ai appris 2, 3 choses que j'ai mis en place et j'ai dit, ok, les gens disent, oh, yeah, c'est bien ça. ouais. Ça remet un peu en question aussi Ouais, le fait super. d'enseigner Ouais, et ouais. de ne pas rester toujours la même chose. Mm. Ouais, C'est super. c'est un peu pour le moral et le mental, c'est un peu. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont fait un bon système pour ça. Ah oui, moi je trouve ça super. Je ne m'attendais pas à ça, je trouve ça super. Mm. Ouais, je trouve ça super. Donc, formation continue, du coup, ça fonctionne comme ça. Euh, et ensuite, comment ça s'organise pour les enfants? Tu vois, nous, on a un programme qui s'appelle Galaxy Tennis et on a plusieurs terrains, du plus petit d'enfants, du baby tennis qui commence à 3-4 Mm. ans, jusqu'à après, on les accompagne jusqu'à 12 ans dans la Galaxy Tennis. Et donc, vous, comment ça se passe en Angleterre? Ouais, nous, on a plusieurs compagnies. Pour les petits, on appelle ça tiny tennis. C'est 3 ans, 4 ans. Ils ont commencé à faire ça en Angleterre depuis 2, 3 ans. Ça s'appelle Playball. Mhm. C'est une compagnie qui vient dans les clubs et ils font plein de jeux de coordination, Oui. de mouvements. Mhm. Et ça peut être avec des cerceaux, avec des gros ballons, avec des ballons à souffler. Euh, donc, c'est une compagnie qui fait play ball et c'est juste pour la motricité des enfants, les apprendre à courir, à attraper Mhm. avec la contact des yeux. Donc, ça, c'était le premier stage. À partir de ça, hein, on a un programme avec différents types de balles. Les balles rouges, les balles oranges, les vertes. Et ça, Mhm. c'est avec les dimensions des cours. Par exemple, les boules vertes, les boules red, les Ouais. balles de tennis red, Les c'est trucs. comme un mini cours de tennis. Oui. Les balles oranges, c'est avec trois quarts, green vert. Et à partir de ça, on a un programme ce que les gens recherchent. Par exemple, si vous avez le premier, c'est
les balles rouges, c'est pour tout ce qui est le mouvement. Non, pas le mouvement, pardon, le technique. Donc, on les apprend le bon grip, un peu l'agilité avec la balle, le contact avec les balles, les jonglages. Et après ça, vous avez avec le orange, on a commencé avec le fitness un peu, avec les jeux de jambes. Et après, le vert, normalement, le vert, c'est vraiment similaire de orange. De vert, de yellow, la balle jaune. Ouais, Donc, c'est tout le même cours. Ça ressemble vraiment à ce qu'on fait nous également. Hein. Vraiment, le rouge, c'est les premières acquisitions techniques pour jouer au tennis sur le terrain. Voilà. Parce que les terrains avant, c'est des ballons qu'on souffle, comme tu as dit tout à l'heure, qui volent. Il y a quelques notions techniques, mais c'est vraiment du jeu. Et bon, même si le jeu doit perdurer dans toutes les années. Mais bon. Et le rouge, c'est vraiment la technique. Et l'orange, on commence à jouer sur un terrain qui est plus grand. Donc, du coup, il y a plus de notions tactiques. Et après, évidemment, avec le vert, on gagne un peu plus en puissance. Normalement, on est à 10, 11, 12 ans. 10, 11 ans. Là, sur le grand terrain, comme les balles dures, sauf que les balles ne sont pas aussi dures. Elles sont sous pression. Et ça, c'est. Et en plus, moi, je fais personnellement, c'est par exemple, si j'ai des joueurs verts qui jouent avec des balles vertes, j'alterne vert et yellow. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, je leur dis, si vous ne pouvez pas jouer avec les balles jaunes, quand vous jouez avec la balle verte, c'est parce que la technique n'est pas assez bonne. Donc, échange de technique. Et vous voyez, combien de fois vous voyez des jeunes qui sont bons en balle verte, et dès qu'ils passent en balle jaune, la balle sur la tête, ça change de technique. Si la balle jaune est toute neuve en plus, ils vont là, et après, ils ferment la prise et ça devient n'importe quoi. Et même aussi au niveau de la tête. Donc, c'est bien pour eux qu'on fait ça, parce que si on travaille technique, c'est avec la balle verte, parce que c'est plus facile. Mais c'est pour faire des échanges ou alors pour apprendre un peu de tactique. Donc, la balle jaune. Mais ça dépend des coachs. Donc, il faut faire des allers-retours entre les balles. Il ne faut pas hésiter à repartir. Même moi, sur des enseignements que je faisais avec des adultes, ils prenaient la balle verte. Des fois, on prenait la balle orange. Tu vois, le cardio tennis, c'est vos oranges. C'est balle verte. Ah ouais, balle orange. Vous avez cardio tennis aussi chez vous, avec la musique. Oui, il y a des concepts vraiment avec des sociétés privées qui le font, qui vendent des choses. Il y en a qui s'appellent Fit Tennis. Et il y a des gens qui s'inspirent, qui n'appellent pas ça comme ça, mais qui font pareil. Donc, c'est à peu près cardio tennis aussi. Ici, on peut faire une formation seulement pour être professeur de cardio tennis. Ah ouais, que ça. Ah ouais. Donc, il y a des gens qui font que cardio tennis. Ouais, mais s'il faut, ils ne savent pas jouer au tennis. Pardon? Par contre, peut-être qu'ils ne jouent jamais au tennis. Non, c'est juste là, ils sont bons à parler, à communiquer avec les gens, à mettre un peu l'ambiance. Et c'est quand même ça. Ça a pris vraiment de l'ampleur ici. Parce que les gens, ils ont dit, bon, au lieu d'aller à la gym, terrain de tennis, rencontre des gens et jouer avec des balles oranges. Ouais. Et ils tapent la balle quand même. Hein. Ils tapent la balle, oui, ils tapent la balle. Ça, c'est bien. Non, ils font par exemple, les ladders, comment on appelle ça? Les échelles. Oui, pardon, ça fait 15 ans que j'habite ici, donc je ne parle pas beaucoup de français. J'ai oublié mon français. On va te comprendre, c'est bon. C'est très bien, très très bien. Ouais. D'accord. Donc, du coup, l'enseignement comme ça. Et après, pour les adultes, et pareil, est-ce qu'il y a des programmes déjà ou c'est libre pour l'enseignant? Non, c'est plus libre pour les enseignants. C'est seulement la différence, c'est qu'ils font plein de matchs, de ligues. Dans tous les clubs, ils font des interligues pour pousser les gens à jouer avec des matchs. Donc, par exemple, en Angleterre, ils font des ligues. Si vous êtes à Londres, vous avez trois big clubs ou 5 good clubs et ils les regroupent tous une fois par an. Et par exemple, ils appellent ça le triangulaire. C'est 3 clubs à Londres, c'est Queens, Roehampton et Arlington. C'est 3 big clubs avec 7000 membres, par exemple. Donc, ils les regroupent en disant, voilà, ils font ça sur terrain, sur glace, et ils font par catégorie d'âge. Par exemple, vous avez des tout petits jusqu'aux personnes âgées qui ont 80 ans, et ils font des équipes et ils jouent entre eux. Donc, c'est le social, c'est plus social. Oui, je comprends. Et tous les clubs, ils font des ligues. Donc, c'est comme les interclubs chez vous en France. Okay. Mais il n'y a pas de programme.
Est-ce que nous, tu vois, en France, pour la compétition chez les jeunes, ils ont créé des compétitions. Donc, il y a les tournois qu'on connaît normaux qui durent 15 jours. Mm. Et donc, si tu gagnes, tu avances. Si tu perds, tu t'en vas. Bon. Ils ont créé des tournois qui s'appellent les tournois multichance. Donc, par exemple, on est dans un tableau comme ça. Si je joue contre toi, si je gagne, je passe au suivant. Mais si toi, tu perds, tu joues contre le perdant de l'autre match. Et du Ah, coup, ok. en fait, sur le même week-end, tu joues le même nombre de matchs que tu perds ou que tu gagnes. Par contre, bon, sur un tableau où c'est qu'il y a 16 personnes, tu vas faire 4 matchs. Donc, si tu fais 4 matchs, 3 ou 4 matchs, oui, 4 matchs. Et si tu fais 4 matchs, tu peux perdre les 4. Mais tu es sûr de jouer 4 matchs, tu vois. 4 matchs. Est-ce qu'il existe des choses comme ça qui sont faites ou pas? Pour les juniors, ils font des week-ends. C'est un peu la même chose pour le week-end. Il y a des clubs, c'est pour améliorer les classements. Oui. Donc, par exemple, si tu es classé, par exemple, 30, tu joues avec le même classement. Donc, tout le monde a la chance de jouer. Par exemple, tu ne peux pas faire 30 et jouer quelqu'un qui est 15, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, Oui, oui. c'est un peu la même chose en France. La seule différence, c'est que c'est vraiment un lac de compétition ici, en Angleterre. Ouais. Parce que en France, je me rappelle quand j'étais jeune, on pouvait jouer, on pouvait s'inscrire à 5 ou 6 tournois pendant la semaine. Ouais. Ou 4 tournois. On jouait un le matin, on jouait l'après-midi. Si on gagnait, on jouait le soir. Ouais. Donc, on pouvait jouer 3, 4, 5 matchs la journée. Ici, par exemple, c'est vraiment limité le nombre de tournois. Ah ouais. Et en tournoi pour les jeunes, c'est vraiment un manque de ressources ici. Et c'est un peu dommage parce que c'est pour ça qu'ils ont incorporé maintenant le week-end pour améliorer les jeunes à pousser à jouer des matchs. Les compétitions. Oui, oui. Les compétitions. Ouais. Et nous c'est ce qu'ils ont mis en place cette année également. Même si depuis quelques années, ils le favorisent grâce au Galaxy, mettre des situations plus faciles pour faire des matchs. Mais là, par exemple, on peut faire, nous, en France, de la compétition libre. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants dans leur club, s'ils jouent contre un autre partenaire de leur club, on peut homologuer, on peut rendre le match officiel. Ici, c'est pareil. Donc ça, c'est bien. Ils ont commencé à faire ça cette année avant le Covid. Ouais. Ils ont commencé parce qu'ils ont rendu compte que par exemple, en Angleterre, c'est quand même difficile parce que les écoles. Les écoles sont vraiment académiques ici. Ouais. Donc, les parents privilègent plus les académiques que le tennis. Ouais. Donc, ils ne veulent pas le week-end. En plus, tous les jeunes, ils font plein d'activités sportives. Toutes les écoles, les installations sportives dans les écoles sont incroyables ici. Donc, par exemple, moi, j'ai des jeunes qui jouent au football, qui font hockey, qui font lacrosse, qui font netball, qui font tous les sports possibles. Donc, ils ne peuvent pas vraiment incorporer un sport. Donc, tu as tous les choix qui sont plus les cours après le normal horaire d'école. Ils font des cours après cours. Donc, ils n'ont pas le temps de faire des tournois. Donc, ils ont incorporé ça pour aller dans le club. Ou alors, à la fin du dernier jour, par exemple, comme on fait des séjours, des programmes sur 3 mois, sur le dernier jour du 3e mois, on fait une compétition et ça, on les envoie à la fédération. Et à partir de ça, ils peuvent changer le classement ou alors ils peuvent jouer avec des jeunes d'un même groupe. Ils n'ont pas besoin de voyager. Et les parents, on les dépose et ils peuvent rester avec nous. Donc ça, ils ont commencé. Ça a l'air de pas mal marcher. Les réponses, c'est quand même favorable. Que chez nous, la Fédé, par exemple, si on fait un petit tournoi et ce qu'ils font, là, je trouve que c'est pas mal. Ils font pas ça en France. Par exemple, ils font plein d'entraînements pour être arbitre de ligne, au juge. Donc, ce qu'ils font, c'est pendant la formation de ça, ils disent, oh voilà, Roehampton, ils font un tournoi, on va vous envoyer 7 personnes, 7 juges, 7 arbitres de ligne, et comme ça, ils font les arbitres pour les jeunes et les marques pour faire une évaluation. Ça, c'est aussi ça. C'est un peu plus. Les jeunes disent, oh, j'ai un arbitre. Oh, et ils sont tous avec le logo de la fédération, avec le juge. Donc,